Donc bonjour à tous, donc aujourd'hui ça y est c'est le grand jour, on va faire péter ce moteur, enfin s'il démarre bien sûr, bien évidemment. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre l'huile dedans. Bon bah là je suis pas trop sur l'horizontale, mais comme je compte faire la première vidange, enfin refaire une vidange, enfin, je vais faire une vidange dessus. Donc du coup bah là il a été monté sur la JS63 puisque le Intec a été, je le monte sur autre chose. Je vais monter sur une tondeuse débroussailleuse, donc du coup bah, j'ai dit que je vais mettre ce moteur là en attendant de trouver son carter, parce que je compte avoir une autre taureau recycleur, donc je compte le monter dessus, donc en attendant c'est provisoire, il va être sur la JS. Donc là que je précise, j'ai pas de lame allumette encore dessus, la lame de la Maculog va dessus, mais le problème c'est que la lame est voilée, donc du coup je vais pas me prendre la tête, je vais tout de suite passer directement voilà, à la mise en huile, si je peux faire les niveaux, merci. I won't ease your strain. You'll be waiting in vain. I got nothing for you to gain. I'm taking it slow, feeding my flame, shoving the cards of your game, and just in time, in the right place, suddenly I will play my ace. I will soothe your pain, I will ease your strain. You'll be waiting in vain. I got nothing for you to gain. Il a l'air bien tourné. Bon, il fume un peu, ça c'est parce que bon bah voilà. Ça claque un peu, je pense que j'ai un réglage des soupapes encore à faire. Donc là on va le laisser tourner un petit peu au ralenti. J'ai bloqué ça avec un râteau. Claque un peu. Ouais bon c'est tout gras là-dedans parce que bon bah voilà hein, ça fuit. Ah, il y a une fuite à l'échappement. Peut-être les joints à changer, je sais pas. De toute façon il va falloir que je recontrôle tous les serrages une fois qu'il va avoir tourné un petit peu. Donc là on va le laisser tourner un petit peu au ralenti. Parce que là il va chauffer à mort, surtout avec la chaleur qu'on a aujourd'hui, donc c'est pas trop bon pour le rodage. Mais bon. En tout cas il tourne, c'est déjà ça.
franchement, je suis bluffé. Là, franchement, je suis bluffé. Bon, il a pas démarré quart de tour, mais ouais, en même temps, de toute façon, le filtre à air, il est noir, il est pourri. Donc bon, bah, le moteur, ça peut pas l'aider non plus à démarrer correctement. Mais la sonde de starter fonctionne. L'échappement, il a chaud. Enfin, le moteur, en général, il a un peu chaud, je pense. Ouais, c'est bouillant de partout. Il a chaud. Là, de toute façon, il est en rodage. Hein. De toute façon, regardez si lui, il a pris. Ouais. Il y a un pouillot de mayonnaise. Hein. Je vais peut-être lui refaire une vidange. Enfin, je vais le faire tourner encore un peu, puis je vais lui faire une. Enfin, ouais, il y a un peu de mayonnaise. De toute façon, je devais m'en douter. Hein. Ouais, c'est blanc là-dedans. C'est pas trop propre. C'est pas top. C'est pas propre. C'est pas propre. On va regarder s'il redémarre assez bien. Je pense, oui, mais bon, on va voir s'il redémarre bien. Parce que le filtre à air est dégueulasse. Il est noyé. Noyé. Bon, je vais démonter le déflecteur sur le côté puis on va lui refaire une vidange. Donc là il est en vidange là. Il est en train de vidanger par le dessous. J'ai réussi à démonter la petite vis de vidange d'en dessous. Donc là il est en train de vidanger par le dessous. Donc je pense toute la merde, j'espère, va tout partir. Enfin voilà, donc là je vous reprends une fois qu'il a fini de couler. Donc voilà la première vidange, donc elle est devenue bien noire hein, comparée à la couleur d'origine. Donc on voit il y a quelques traces d'eau hein, dedans, c'est pas super. Donc là j'avais enlevé le bouchon là, de vidange. Enfin bon voilà. Par contre j'ai l'impression qu'il y en avait. Enfin le carter d'huile était petit. Enfin bon, en même temps ouais, 0,6 litres ça représente pas grand chose. Donc enfin voilà quoi. Non franchement c'est dégueulasse quoi. Mais je la voyais plus dégueulasse comme ça que ça, donc ça veut dire que je suis pas trop inquiet quand même par rapport à ça, parce que normalement moi je la croyais plus blanche et plus dégueulasse, donc ça veut dire qu'il a pas trop tourné avec de la merde. Bon, ce qu'il y a là dans le fond c'est rien, c'est de la vieille crasse de moteur là dedans, mais non sinon je la voyais plus dégueulasse que ça, honnêtement je la voyais beaucoup plus dégueulasse hein. Enfin bon, là ça l'a nettoyé, ça lui a permis de virer toutes les impuretés qu'il y avait là-dedans, parce que bon, la merde, avec tout ce que j'ai fait dessus, il y a pas mal de merde qui a dû rentrer, donc je pense que voilà, enfin de l'huile neuve quand même, ça lui a fait pas trop de mal, quoi, ça lui a fait du bien, je pense. Donc pour l'instant, voilà quoi. Non, c'est bien, elle a une belle couleur on va dire. Elle est pas trop inquiétante. Bon, il y a du gris, il y a tout ça, parce que bon, il y a eu du rodage là apparemment, et je vois des traces, enfin je vois des bouts de métaux qui se baladent, donc ouais, il est en rodage quoi. Il se rôde. Donc ouais. Il y a des bouts de machin et tout, enfin voilà quoi. Ouais. Donc de toute façon, là il aura le droit à plusieurs vidanges, hein, n'empêche il aura plus droit à plusieurs vidanges cette année.
Donc là, bah là j'ai fait la première, là il a tourné là, donc voilà, pour virer vraiment toute la merde. Enfin, je pense tout n'est pas parti, mais je pense qu'il y a 70% de merde qui est parti là, donc il en reste quand même dedans. Donc du coup ce qui va se passer, c'est que du coup bah je vais continuer à je vais acheter une lame et puis je vais m'en servir. Je vais le faire tourner et puis voilà, et puis on va voir comment il se comporte, comment tout ça, si tout roule bien. Et puis voilà, enfin bon là il va peut-être, je vais faire, enfin là je vais essayer de tourner 5 heures avec, le temps du rodage, je vais tourner 5 heures, je fais une vidange à 5 heures, et je referai une vidange à 25 heures. Donc même s'il n'a pas tourné 25 heures, je le ferai tourner 25 heures. Même s'il faut qu'il tourne dans le vide, il tournera dans le vide, mais histoire de dire que voilà. Puisque mon projet de taureau ça vise cet hiver, donc du coup voilà quoi. Donc en attendant, bah, il sera sur la JS et puis il va tourner sur la JS et puis voilà. Refaire partir ce Briggs 875 Series, donc bah, ce projet est terminé enfin. Donc après depuis cet hiver je devais le refaire, mais comme je n'avais pas les pièces, puis j'ai eu les pièces on est quel juillet, juin, j'ai eu les pièces début juin, j'ai pas pu les refaire tout de suite. Mais bon, ça fait plaisir de voir qu'il tourne à merveille malgré mes angoisses. Il tourne impeccable. Bon, il fait des ratés, beaucoup de ratés, mais ça je pense que bah, c'est dû à la bougie et puis bah qu'il a pas de lame aussi. Enfin bon, que dire de plus, bah pas grand chose, juste dire que bah il a la patate, hein, il tourne bien, vous voyez quand j'accélère un petit peu avec, il part tout de suite et il redescend tout de suite, donc il a vraiment la niaque, donc ça veut dire que le carbu marche bien, que tout ça là-dedans, bah, ça marche bien, il claque un petit peu, faudrait que je trouve si c'est quoi, je pense qu'il y a un petit réglage soupape encore à faire, parce que j'ai mis tout le monde à 10-10, donc il faut que je regarde chez Briggs à combien il règle ces moteurs là. Donc, parce que là moi j'ai mis 10-10 juste pour voir s'il fonctionnait, donc là il fonctionne à merveille, donc il a tourné à peu près 1 heure, donc ça va quoi, donc je sais qu'il tourne bien, donc voilà, donc on voit bah, quand même qu'on a quelques fuites, donc tout ça bah, c'est le temps que tout se remette bien. Tout ça, il me restera plus qu'une grille de peau à trouver, acheter un filtre à air, une bougie neuve, et puis voilà quoi, ça repart, peut-être acheter une lame pour qu'il monte sur la John Deere. Voilà, et puis ça va repartir comme ça, hein. Bon là on voit des traces d'huile, hein, c'est rien, c'est juste moi qu'on est foutu partout comme d'habitude. Donc voilà, bah en tout cas si toute cette petite remise en route et remontage vous a plu, bah n'hésitez pas à aimer, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos. Donc voilà, donc il y aura des tutos, il y aura des tutoriels là bientôt à venir, comment régler les soupapes sur un moteur comme ça, comment les régler les soupapes sur un Intech, voilà, démontage, nettoyage carbu, enfin voilà, il y a plein de petites choses à faire en tutoriel là-dessus. Donc voilà, donc